Bienvenue sur le balado de la scène agro, produit par Agro-Québec et présenté en collaboration avec Financement agricole Canada. En tant que prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire d'ici, FAC a l'expertise et les relations pour vous aider à propulser votre entreprise. Visitez fac.ca. Ici Lionel Levac. Le réseau Cial a 60 ans et l'édition 2024 à Paris en octobre marquera l'anniversaire avec différents événements spéciaux et aussi une série de nouveautés dans la programmation. Le Salon international de l'alimentation de Paris a été le premier en 1964 et reste le plus important de tout le réseau mondial. Des dizaines d'entreprises québécoises et canadiennes seront de l'événement dans la capitale française et Agro-Québec sera sur place. Je fais un retour pour cette grande occasion et je vous présente dans un premier temps un avant-goût de ce que sera le Cial Paris 2024. Voici mon reportage. Bien sûr, on fêtera les 60 ans du Cial, mais on ne fait pas pour autant abstraction du contexte mondial. Différentes crises bouleversent la planète et le monde alimentaire n'y échappe pas. Le directeur général du réseau Cial, Nicolas Trenteseau. On sait qu'on a vécu des années assez perturbées avec le Covid, maintenant il y a quelques années, mais mine de rien, le marché reste marqué par cette crise sanitaire mondiale. Et on sait qu'au-delà de la crise sanitaire, on a aussi des crises économiques assez importantes qui perturbent le pouvoir d'achat des consommateurs. On a des crises politiques avec des guerres, et donc qui créent évidemment des tensions et qui perturbent aussi le marché mondial de l'alimentation. Et donc c'est un contexte qui est quand même un contexte qui est assez chahuté. Et dans ce contexte un peu chahuté, finalement, l'alimentation devient un sujet extrêmement essentiel et basique au sens noble du terme, puisque on veut à un moment donné être sûr de pouvoir sécuriser la souveraineté alimentaire et finalement le fait de donner à manger correctement à ces populations. Et ça, c'est vraiment une thématique qui mondialement impacte l'ensemble des populations qui cherchent absolument à garantir justement la bonne capacité à apporter de l'alimentation. On revient à des besoins essentiels qui est nourrir ces populations, nourrir ces familles. Donc ça, c'est la première chose. Malgré tout, les besoins en aliments continuent de croître. Le Cial a donc toujours pleinement sa raison d'être. À l'échelle mondiale, on aura ces 10 milliards d'habitants, ce qui veut dire qu'on aura une industrie agroalimentaire qui va devoir quelque part produire 25% de plus que ce qu'elle produit aujourd'hui. Donc c'est quand même assez atypique. Finalement, il n'y a pas beaucoup d'industries qui peuvent se dire, quoi qu'il arrive, je sais que mon industrie va grandir de 25% dans les 20 prochaines années. Et c'est donc ça, pour le coup, un contexte favorable pour les entreprises agroalimentaires, puisqu'elles savent qu'elles peuvent chercher à produire plus. Donc ça, c'est le contexte qui est plutôt assez intéressant. On a du coup besoin de continuer un développement rapide de l'industrie agroalimentaire et de sa capacité à produire. Ça, c'est vraiment important parce que ce qui est certain, c'est que pour faire face à cette population, il va y avoir une accélération des échanges. Quoi qu'il arrive, il y a des pays qui ne seront pas capables de tout produire, d'autres qui vont avoir des excédents, et donc les échanges agroalimentaires vont continuer à être de plus en plus importants. Ça, c'est certain, il y aura de plus en plus d'échanges. Donc des rendez-vous internationaux avec des plateformes comme ça d'import-export comme on aura à Paris au mois d'octobre, c'est des plateformes qui vont être amenées à être de plus en plus importantes pour orchestrer ces échanges mondiaux autour de l'alimentation. Donc ça, c'est un contexte qui est plutôt aussi très favorable pour l'industrie agroalimentaire. Donc le contexte pour les entreprises, c'est effectivement d'essayer de bénéficier de cette croissance attendue sur le marché. Et pour ça, il faut qu'elles prennent en compte pas mal de paramètres pour vraiment être en mesure de répondre aux besoins. On a au moins 5 critères. Le premier, c'est de produire en quantité, donc la quantité pour nourrir les 10 milliards, mais aussi en qualité, parce qu'au niveau mondial, il y a une attente de plus en plus forte pour justement de la qualité, de la santé, de la réassurance, de la sécurité alimentaire. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut absolument prendre en compte dans l'offre des entreprises. On a effectivement le paramètre de sécurité, on a le paramètre de responsabilité. Aujourd'hui, dans l'esprit des consommateurs, on a besoin de produire de manière responsable, donc à la fois au niveau sociétal et au niveau environnemental. Donc c'est la fameuse RSE. Donc ça, c'est quelque chose qui est également extrêmement marquant. Et le dernier paramètre, ça va être l'accessibilité. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura 10 milliards d'habitants demain, mais ils n'auront pas tous du pouvoir d'achat pour acheter des produits très chers.
Donc il faut aussi être capable d'adapter la production à des produits quelquefois qui sont plus simples, nourrissants, bons parce qu'il faut du plaisir, sains et donc bons pour la santé, mais aussi accessibles et pas forcément que des produits très chers. Parce que les populations qui vont grandir en Asie ou en Afrique demain n'auront pas forcément le pouvoir d'achat pour acheter des produits chers. Donc l'entreprise agroalimentaire qui veut se positionner sur ces échanges mondiaux doit prendre en compte ces 5 critères pour évidemment essayer d'être compétitive et au rendez-vous des demandes des entreprises. Donc ça, c'est un petit peu le contexte mondial dans lequel s'inscrit Sial. C'est vraiment un contexte qui marque l'industrie et du coup, on est là, nous, pour justement essayer d'orchestrer ces échanges, pour faire en sorte que ces producteurs puissent facilement rencontrer dans le monde entier les acheteurs qui recherchent leurs produits et qui vont vouloir les importer. Donc nous, notre job à nous, c'est effectivement, au départ, de créer cette rencontre, de faire en sorte qu'on réunisse en un lieu les vendeurs et les acheteurs de manière très simple pour qu'ils se rencontrent. Le Salon international de l'alimentation de Paris est gigantesque. Tous les espaces sont réservés depuis plus d'1 an. Sial Paris est 20 fois plus grand que Sial Montréal. De nouveau, Nicolas Trenteseau. On est aujourd'hui à Paris-Nord-Villepinte, qui est le grand parc d'exposition de France et de Paris. C'est le plus grand parc qu'on ait en France. Et on est là sur un équivalent d'une centaine de supermarchés mis bout à bout. Une centaine de supermarchés. Donc on est sur 8000 exposants, on est sur 300 000 personnes. On va dire toute l'offre alimentaire mondiale est présentée sur Sial. C'est à Paris-Nord-Villepinte, donc c'est près de l'aéroport, à côté de Charles de Gaulle, exactement. Et pour avoir une idée, un supermarché, on dit que c'est 2500 mètres carrés. Alors je ne parle pas en pieds carrés, mais on va dire 250 000 pieds carrés. Si on fait simple, il y en a 100 mis bout à bout. C'est énorme. Voilà, près de 8000 exposants qui sont à peu près de 130 à 140 pays. Donc vraiment, le monde entier vient à Paris. L'offre européenne représente à peu près les 2/3 et 1/3, c'est vraiment tout le grand export qui vient. Il n'y a aucun salon qui a une offre aussi large et variée que Sial Paris. Et c'est vrai que l'intérêt pour des acheteurs mondiaux, c'est en faisant le tour du salon, ils ont vu tout ce qui existe en alimentation aujourd'hui. Donc il n'y a pas beaucoup d'occasions d'avoir comme ça, sous la main, autant de produits. Et c'est ça l'efficacité d'un salon comme celui-là. Donc 300 000 visiteurs professionnels. Donc ça, c'est important, je disais, les retailers, les importateurs, les distributeurs. On a un énorme focus sur les startups, puisqu'on a à peu près 650 startups qui sont présentées sur le salon. Et c'est important pour nous de soutenir les startups parce qu'elles incarnent un petit peu les solutions de l'assiette de demain. Parce que c'est dans les startups qu'on va trouver les plus belles pépites en général sur des choses un peu innovantes qui vont prendre de la place demain. Donc pour nous, c'est très important. Et donc, nos 8000 entreprises, de nouveau un chiffre peut-être un peu éclairant, elles mettent sur étagère à peu près 400 000 produits. Alors 400 000 produits, et donc un fait marquant pour ceux qui connaissent bien l'histoire de Sial Paris, c'est que pour la première fois, on va avoir 100% de sectorisation. C'est-à-dire que dans le passé, on avait une partie des halls qui était dédiée aux pavillons nationaux et une partie dédiée aux secteurs, donc les laitiers, les produits carnés, l'épicerie, etc. Cette année, à la demande des acheteurs, on a mis 100% de sectorisation. Donc là, on n'aura plus les pavillons d'un côté et les secteurs produits, mais bien 100% de secteurs produits. Parce qu'en fait, un acheteur, souvent, il vient pour une catégorie de produits et il préfère avoir tous les offres sous la main dans un même hall plutôt que de courir dans des halls différents pour voir des offres correspondant à la même catégorie. Donc ça, c'est un grand changement qui va faire une vraie différence sur l'édition du mois d'octobre. Alors, en moyenne, les exposants sur un salon comme Sial, ils repartent avec à peu près 200 contacts. Donc 200 leads, c'est-à-dire des gens avec qui ils ont eu des discussions intéressantes. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite une commande, mais c'est vraiment un contact qui va être travaillé derrière. C'est vraiment important, tout ne se fait pas en 5 jours, il faut vraiment travailler avant, pendant et après pour exploiter finalement tous ces contacts. Sinon, on a une idée, on s'est parlé, c'était sympa, mais si on n'entretient pas le truc derrière, ça ne marche pas. Donc on est à peu près sur effectivement 200 leads, on est sur 50 milliards d'échanges à l'occasion du salon. Et c'est un rendez-vous qui est devenu très incontournable pour l'industrie agroalimentaire. Comme le monde entier vient, non seulement on vient pour faire du business, mais aussi on vient pour voir les gens, parce qu'on sait que les gens qu'on veut voir vont être sur le salon. C'est ça qui fait la force de Sial Paris. Donc les exposants, on a à la fois des très gros et des tout petits. C'est à l'image de l'industrie agroalimentaire. On a les gros acteurs très connus mondiaux de l'industrie agroalimentaire, mais on a aussi beaucoup de petits à l'image du secteur. Outre les entreprises et leurs produits, Sial Paris présente des discussions, des échanges, des études de tendance. On a prévu ce que l'on appelle des sommets au sein du salon. Il y en aura 4.
sur l'intelligence artificielle, le marché africain, les chaînes d'approvisionnement et la responsabilité d'entreprise. Il y a aussi le grand concours Innovation. Jean-Gabriel Mollard du réseau SIAL. SIAL Innovation, vous le connaissez déjà, donc c'est pas une nouveauté en soi, mais c'est très important parce que SIAL Innovation, ça existe depuis 28 ans. Donc pas 60 ans comme le salon, mais 28 ans. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le salon, il a évolué au fil des éditions pour justement s'orienter de plus en plus vers l'innovation et la tendance. À Paris, on a environ 2000 produits qui candidatent à SIAL Innovation. Donc sur ces 2000 produits, il y en a 25% environ qui sont sélectionnés, donc qui font partie de la sélection. Et sur ces 25%, on en regarde encore que 10% pour la sélection finale. Il y a vraiment une sélection très très fine. Le critère principal, c'est qu'il faut que le produit il apporte un bénéfice au consommateur. Mais le bénéfice, il peut être de différents types. Ça peut être de type gustatif, ça peut être de type santé parce que les ingrédients sont meilleurs, le process est meilleur, ça peut être la recette, ça peut même être le packaging, etc. etc. Le critère ultime, c'est qu'il apporte quelque chose, un bénéfice, et que ce bénéfice soit nouveau. Nouveau ne veut pas forcément dire que ça n'a jamais été vu, parce que, comme vous le savez, des innovations de rupture, il n'y en a pas des centaines chaque année. En revanche, il peut être nouveau sur un marché donné. Ça peut être un produit qui existe et qui est traditionnel sur un marché, mais qui a été adapté pour pouvoir être distribué de manière industrielle, donc au plus grand nombre. On parlait d'accessibilité tout à l'heure, voilà. Mais il y a aussi beaucoup, on parle de produits ethniques, c'est un sujet au Canada de manière générale, alors beaucoup dans l'Ontario, mais également au Québec. Des produits que certaines communautés ont envie de retrouver dans leur nouveau pays, qui sont adaptés, qui sont lancés sur ce produit-là, mais qui ont été adaptés, qui sont nouveaux en soi, parce qu'ils apportent un bénéfice nouveau. Ça peut être très variable. Et la nouveauté, on l'a définie à partir du moment où ce produit, il doit avoir été lancé il y a moins de 2 ans. Il ne faut pas qu'il ait déjà été vu dans la précédente édition de SIAL Paris. SIAL Innovation, ça nous permet aussi beaucoup de choses, parce que forcément, sur ces 2000 produits qui candidatent, ça nous permet aussi, nous, de monitorer un petit peu ce qui se passe à un moment donné dans l'innovation produit. On analyse aussi tous ces produits au-delà de simplement remettre des prix. On va apporter aussi des éclairages sur tout ce qu'on a reçu en termes d'innovation. Quelque chose de nouveau cette année, on a lancé un concours qui s'appelle SIAL for Change, et c'est un concours autour de la RSE, donc CSR. Et donc c'est pour valoriser toutes les initiatives de nos exposants, leur permettre de mettre en avant ce qu'ils font en termes de RSE, et donc pas forcément en termes d'innovation produit, mais ça peut en faire partie, mais aussi dans la manière dont ils vont être plus responsables dans leur production, plus responsables vis-à-vis de leurs employés, etc., etc. Et donc c'est une formidable opportunité de mettre en avant un élément qui devient quelque chose de capital finalement dans la production et dans la manière dont on doit produire notre alimentation désormais. Donc ça c'est une grande première. Il n'y a pas cette année de produits canadiens ou québécois parmi les finalistes innovation. Mais, nouveauté, on a ajouté un volet dégustation à la section réservée aux innovations. On parlait il y a quelques instants de jeunes pousses, d'entreprises en démarrage, de start-up, comme on dit souvent. Eh bien, autre point d'intérêt, des dizaines d'entre elles vont se disputer la première place d'un concours. Chacune aura 5 minutes pour se vendre, se faire valoir. La participation canadienne et québécoise au SIAL Paris est plus importante que jamais. Une 60aine d'entreprises y seront, dont 32 du Québec. 14 sont installées dans ce que l'on appelle le pavillon du Canada et 18 se retrouvent dans le pavillon du Québec, Groupe Export. Encore une fois, Groupe Export et Financement Agricole Canada collaborent dans l'accompagnement des entreprises. Le SIAL, et cela vaut pour l'édition de Paris autant que pour tous les autres SIAL à travers le monde, s'est donné 4 grandes missions qui guident les actions et les programmations. Le directeur général du réseau SIAL, Nicolas Trentesseau. 4 grandes missions que l'on essaie de porter à chaque fois à travers notre réseau. La première, c'est de toujours mettre bien la rencontre personnelle, physique, au cœur de la relation. C'est vraiment le plus important, c'est de permettre aux gens comme ça de se rencontrer en face à face. Le deuxième chose, c'est apporter de l'inspiration à toutes ces communautés agroalimentaires, qu'elles soient producteurs ou acheteurs. On a par exemple au niveau des producteurs, en agroalimentaire, beaucoup de PME, des petites entreprises. Ils n'ont pas des gros départements marketing pour faire des grosses études sur les tendances, etc. Donc ces entreprises viennent aussi chercher sur SIAL de l'inspiration pour mieux comprendre les tendances et finalement mieux comprendre ce qu'attend le consommateur et donc ce que ces entreprises devraient produire demain pour répondre aux besoins consommateurs. Donc cette deuxième dimension, c'est l'inspiration. La troisième dimension que l'on porte, c'est aussi apporter du sens et de la mission
à ce que l'on fait tous dans la communauté agroalimentaire. Et le sens et la mission, c'est beaucoup voir comment chacun peut devenir un acteur de la transition alimentaire. On a bien tous compris qu'on va vers 10 milliards d'habitants, qu'on ne pourra pas continuer à consommer et produire comme on le fait aujourd'hui. À l'échelle de 10 milliards d'habitants, la Terre ne supportera pas ça. Donc il y a un vrai mouvement de transition alimentaire qui est en cours. Et l'intérêt pour nous, c'est d'engager tout le monde à devenir un acteur positif de cette transition alimentaire. Et ça, c'est vraiment une manière sur Cial aussi de provoquer à travers les conférences, à travers l'innovation, des échanges autour de cette nécessité de contribuer positivement à la transition alimentaire. Donc on veut donner du sens à l'action de chacun, qu'on soit acheteur, qu'on soit producteur. Et enfin, la dernière dimension que l'on travaille beaucoup, c'est aussi simplement la notion de fierté et de plaisir. On a une industrie agroalimentaire qui quelquefois est un peu décriée en disant c'est plein de mauvaises choses, etc. Mais dans le fond, c'est de la cuisine, c'est de l'alimentation qui est très importante pour tout le monde. Et on veut que les acteurs de la communauté agroalimentaire soient fiers de ce qu'elles font, soient fiers de partager, d'expliquer leurs histoires aux visiteurs qui viennent les rencontrer. Et du coup aussi, soient fiers de partager ce plaisir et cette passion de l'alimentation. Et cette passion de l'alimentation, nous, on la porte depuis toujours. Et on veut retrouver dans nos événements la passion de partager, la passion de l'alimentation. Ici Lionel Levac. Il n'est pas trop tard pour décider de visiter Cial Paris 2024. J'y serai et vous ferez rapport de cet événement grandiose. À bientôt. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.